Yo les boss, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir une des choses les plus importantes du mixage de voix, c'est l'editing. Alors l'editing c'est quoi? C'est le fait de nettoyer proprement sa piste avant même le mixage. D'accord? Donc là on va se concentrer sur la voix. Ça va être quoi l'editing? Ça va être d'enlever le bruit de fond, d'enlever les respirations qui ne nous plaisent pas, ça va être d'enlever les clics, d'enlever les plosifs, d'enlever les S, de tuner la voix, de faire tout ce qu'il faut pour que, quand on démarre le mix, notre voix soit dans les meilleures conditions possibles, qu'elle soit vraiment, qu'il n'y ait pas de défaut à corriger. Nous, quand on mixe, on veut mettre en valeur des choses, on veut pas corriger des choses qui marchent pas. Donc pourquoi c'est une des choses les plus importantes? Bah c'est simple, quand vous avez une session, par exemple avec des clics ou des plosives, quand vous allez balancer votre compresseur, votre EQ, votre compresseur de bus, au mastering votre limiteur, s'il y a un clic, eh ben, il faut bien savoir que le clic il va ressortir plus fort. S'il y a des respirations trop fortes, elles vont ressortir plus fortes. S'il y a un bruit de fond, tout va remonter. C'est le principe de la compression, donc du limiting également, c'est de faire en sorte de rapprocher le signal haut et le signal bas. Donc le signal bas qui peut être le noise va forcément remonter. Donc ça a pour incidence d'avoir soit un bruit de fond, soit des plosives, etc. qui sont trop fortes, d'accord, qui viennent gêner l'écoute parce que c'est pas clean, qui ne sonnent du coup plus du tout pro. En fait, on a beau m'envoyer un bon mix, si j'entends des plosives, des S, des clics, bah déjà ce sera pas un bon mix, mais surtout on voit que le travail n'a pas été fait consciencieusement, c'est pas du tout pro, et ça permet aussi de pouvoir balancer fort des voix dans des compresseurs pour avoir une voix bien écrasée, mais sans ressortir justement un côté un peu néfaste, et pour mettre en valeur le truc, pour pouvoir bien placer sa voix dans le mix, pour pouvoir vraiment tourner les boutons comme on le veut, sans se dire tiens là je tourne le bouton, ah ouais mais le clic il va ressortir, ah ouais mais le noise il va ressortir, ah ouais mais machin, d'accord? Donc ça c'est un truc qui en fait nettoyer bien la voix, c'est vraiment déjà, on essaie de faire une bonne prise, et ensuite, cette bonne prise, on essaie d'enlever tous les défauts qu'elle a en faisant de l'editing, et ensuite, une fois qu'on a enlevé tous les défauts, bah, c'est un plaisir de mixer, ça va tout seul. On se rend compte que le mix est 100 fois plus facile quand il n'y a rien à corriger derrière. Donc voilà, pour moi, c'est une des choses les plus importantes quand on mixe une voix, c'est de commencer par faire un bon nettoyage, une bonne édition. Donc on va voir tout de suite comment faire. Alors ici on peut voir que j'ai des pistes, d'accord? On va écouter tout de suite ce que ça donne. J'ai mis une autotune de base dessus, hop, on en parle juste après. Donc on écoute. Shawty in my house, shawty in my house. Là, je suis pété dans le club, fuck ton gros n'est pas des votes. Shawty in my house, shawty in my house. Shawty in my house, shawty in my house. J'ai fait exprès de vous préparer une piste avec des trucs à corriger. J'ai volontairement laissé des choses, j'ai même rajouté des choses, d'accord, pour qu'il y ait vraiment pas mal d'aspects à traiter. Donc la première chose qu'on peut entendre, hop, on va relancer juste le début. Shawty in my house, shawty in my house. Là, je suis pété dans le club. Là déjà, on a l'essentiel des infos de ce qu'on peut avoir en nettoyage. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour la session, hop, on va se concentrer là-dessus. Je vais supprimer tout le reste. Tac, on va vraiment se concentrer dessus parce que, en fait, le reste ne nous intéresse même pas. Si on va laisser jusque là, allez, on va laisser jusque là. En gros, on va traiter ça. Donc, alors, il faut comprendre que l'editing, ça se fait sur chaque piste, d'accord? Normalement, quand une guitare, par exemple, a été enregistrée ou une batterie, on le fait aussi. Moi, je travaille beaucoup sur la musique électronique, donc c'est des choses qui ont été faites par des VST et tout. Il y a moins de choses à corriger, mais ça peut arriver qu'il y ait des clics, des distorsions, des choses comme ça. Donc ici, on va démarrer et voir ce qu'on peut y trouver. Shawty in my house, shawty in my house. Là, je suis pété dans le club. Là, j'ai déjà entendu 4 trucs à corriger. Donc ce qu'on va faire, moi ce que j'aime bien commencer par faire, c'est faire en sorte d'enlever mes respirations, ce qui me plaît pas. Et on peut voir ici que j'ai 2 pistes. Pourquoi j'ai 2 pistes? Parce qu'en fait, on en enregistre une, d'accord? On la trouve clean, on la garde. Et ensuite, la phrase d'après, on va rechanter la fin de la première phrase, hop, et rajouter le reste pour que ce soit dans le même mood, la même intention. Donc ce qu'il y a à faire déjà, c'est enlever les bruits de fond et corriger justement cette superposition de voix pour avoir un truc clean. Donc première chose, c'est qu'on va faire ça. D'accord, ici on a entendu une respiration avec un noise en fond. Ça, je vous le garde pour l'instant parce qu'on va parler du noise juste après. Mais en temps normal, je l'enlève. Donc là, on entend le et ensuite, tac, une petite respiration. Donc ça, pareil, on vient mettre un fade, hein, on vient enlever tout ça. Donc très important de bien écouter à chaque fois surtout. Là on entend une petite respiration qui nous plaît pas. On vient pas, comme des fois je reçois des trucs à mixer, c'est découpé comme ça. Le mec il le met à ras du truc. Et du coup en fait ça coupe la voix en plein élan, donc ça n'a aucun intérêt, il faut vraiment écouter à chaque fois. Parce qu'on voit que c'est des trucs qui n'ont pas été écoutés, ça a été coupé, ça a été envoyé et pas écouté. Quand on découpe quelque chose, il faut quand même prendre soin. Donc là on voit que j'ai coupé trop tôt. N'hésitez pas à couper plus loin et à augmenter le fade. Hein. D'accord, ici on peut voir aussi pareil, hein, couper... D'accord, voilà. On entend un petit clic à la fin, un genre de petit bruit de fond. D'accord, là c'est mieux. Donc là on a fait ça sur le premier, on va faire ça sur le deuxième. Tac, on va bien écouter et après je vais vous parler de la superposition.
Charlie and Maz, là je suis pété dans le club, fuck ton gros n'est pas des vôtres. Donc là, au niveau des trucs à corriger, il y a vraiment de tout. Ça fait plaisir. Des vôtres. Des vôtres. Donc là, les vôtres, c'est toujours un peu Des compliqué. vôtres. Parce qu'on veut garder quand même le mot vôtre, on veut pas garder... Des vôtres. Des vôtres. Des vôtres. Donc là, on n'a pas le choix. Des vôtres. On va garder le treux comme ça. On va essayer peut-être de le corriger un peu mieux comme ça. Des vôtres. Des vôtres. D'accord? Parce que ça fait quand même un petit bruit, le tr. C'est pas très agréable, mais au final, dans le morceau, si on le coupe, on comprendra pas le mot. Donc hop, on le laisse. On écarte un peu plus. Donc ici, on peut voir que j'ai géré mes coupures, etc. On va revoir ici la superposition. Charlie and Maz, là Là, ce qu'on va vouloir faire, nous, c'est hop, faire comme ça, pour faire en sorte que les deux se lient correctement. Charlie and Maz, là je suis pété dans Donc là, on entend trop le house. Charlie and Maz, là je suis pété. D'accord, alors hop, je vais enlever ça pour l'instant parce que c'est super chiant. Charlie and Maz, là je suis pété dans le club. D'accord, donc là, on peut voir que ça se lit bien. Charlie and Maz, là je suis pété dans le club. D'accord, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça sur tout le morceau. Les leads couplets, les leads refrains, les backs, les adlibs, les harmonies, les vocalises, les doubles, tout. On fait ça sur tout. Ensuite, une fois que j'ai fait ça sur tout, en général, donc ça me prend déjà du temps, on a aussi renommé toutes nos pistes correctement, on a aussi mis nos codes couleurs, etc. D'accord, c'est pas à négliger. Ensuite, je vais attaquer le noise. Donc là, j'ai laissé volontairement une partie avec beaucoup de noise. On écoute. D'accord? Donc on entend... Je vais mettre un compresseur, comme ça on va bien entendre encore plus le noise. Justement, si j'avais pas enlevé le noise... D'accord, avec la compression ça donnerait ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, hop, un denoiser. Donc là j'ai pris celui de RX. RX n'a pas d'intégration directe avec Studio One, donc c'est un peu le truc un peu chiant. Parce qu'on peut pas appliquer directement, il faut faire passer par une autre méthode que j'aime pas trop. Mais en gros, voilà. En gros, j'ai pris mes réglages de base, c'est les réglages que j'utilise en général avec le denoiser de RX, donc c'est le voice denoise. Et on écoute. D'accord, donc sans. Avec. Donc là, il y a toujours une respiration, mais on entend si on enlève le compresseur. On entend si on montait à fond, parce que là, c'est quand même un gros noise. D'accord, on n'entendrait plus du tout. Le truc, c'est que le denoiser, si je le mets à fond tout le long, ça va enlever des fréquences de ma voix. Le but, en fait, c'est qu'il prend le bruit de fond et qu'il le soustrait à ma voix principale, avec le bruit de fond. Donc si tu soustrais un bruit de fond à une voix principale, il y a des fréquences qui sautent. Donc nous, c'est vraiment pas notre but. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le réglage par défaut. Ici, de toute façon, ça, je le découpe. Et on va écouter notre voix, s'il y a du noise sur notre voix. On va même lancer un compresseur pour voir. On entend qu'il n'y a pas de bruit de fond qui ressort. Donc ça, moi, je vais pas en appliquer ici, mais vous avez vu, pour corriger du bruit de fond, vous prenez un denoiser, vous le mettez sur votre piste, tac. D'accord, donc voilà, ça vient des noise automatiquement. Donc ça, moi en général, je le mets avant mon autotune. Donc moi, j'en ai pas besoin pour cette session, mais vous avez vu. Ensuite, une fois qu'on a fait le denoise, on va écouter. Ici, il y a un truc normalement, je vais vous mettre sous compresseur encore une fois pour que vous entendiez bien plus fort. Il y a un truc qui doit vous choquer normalement. Donc on en parle depuis le début. On a un giga clic qui vient taper au milieu. Moi, même deux, je crois. C'est parce qu'on a la petite respiration de départ qui nous gêne un peu. D'accord, donc on a même deux clics qui viennent. Donc comment faire pour corriger ces clics-là? Eh bah tout simple, on va prendre un déclic. Donc là, j'ai pris le mouse déclic. Alors, le mouse déclic, du coup, je parlais de l'intégration à Studio One. L'avantage sur un Pro Tools, c'est qu'on aura juste à sélectionner, hop, notre zone comme ça. Ici, on a un bouton rendu et on clique. On l'a pas sur Studio One, donc à mon plus grand désarroi. Mais on va appuyer sur le i, on va sélectionner cette piste, on va appuyer ici sur activer. On va mettre mouth. On va mettre les mêmes réglages que j'ai mis ici. On va écouter. On va écouter seulement les clics. Je veux pas perdre trop d'informations de ma voix, je veux juste corriger des clics. D'accord, donc on le règle comme ça, et ici on voit qu'il y a un bouton convertir. Donc on sélectionne ce qu'on veut, on met convertir, et voilà, normalement, si on réécoute... Parfait, on a corrigé les clics, d'accord? Donc ça, pareil, on le fait sur tout, on trouve les clics, mais j'ai pas voulu le faire sur tout d'un coup, parce que s'il n'y a pas de clic, pareil, enlever un clic, ça peut être, par exemple, si je viens ici, hop, ça peut être perdre des informations qu'on n'a pas envie de perdre. Là, je vais le mettre à fond volontairement pour qu'on entende bien tous les clics. Oui, dans une voix, en fait, c'est constitué de plein de clics. Alors là, forcément, on met une sensibilité moins forte.
Donc voilà, avec une sensibilité comme ça, on voit qu'il y a 0 clic qui aurait été spécialement détecté. Mais si on met une sensibilité plus haute, voilà, on voit que ça détecte plein de trucs qui sont pas forcément des vrais clics. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on écoute. Il faut vraiment se concentrer pour faire de l'editing, on écoute, on corrige les clics. Donc pour l'instant, on a vu les respirations, le noise, les clics. Maintenant, on va passer aux plosives. Donc les plosives, qu'est-ce que c'est? C'est... D'accord? Donc hop, on va s'y mettre tout de suite. Ici, on écoute. Là, je suis pété dans le... Là, je suis pété dans... Hop, même ça, c'est mal fait. Là, je suis pété... Parce qu'on entend la fin du mot d'avant. Là, je suis pété dans le... Quand on a un filtre anti-pop, normalement, ça passe pas les P. Donc là, sur la vraie piste, il n'y avait pas de P, mais j'ai recréé un P, je vais... Et après, je l'ai collé à la piste pour que je puisse vous montrer un démo. Dans la vraie, il n'y avait pas de P, parce que j'ai recordé avec un anti-pop, c'est rare que des P passent dans un anti-pop s'il marche bien, mais... Voilà, ici pour la démo, je sais qu'il y en a qui travaillent sans anti-pop. Pareil, j'ai déjà reçu des sessions avec beaucoup de plosives et ça me plaisait pas trop. Là, je suis pété dans... Donc là, comment faire pour l'enlever? Pété dans le... Et bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, hop, découper cette zone, tac, on écoute si on n'a pas d'autres endroits. Là, je suis pété dans le club, fuck ton chroné, pas les votes. Non, par contre, on a entendu un clic ici qu'on va corriger juste après. Donc là, on est sur les plosives. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner, on va revenir dans notre truc en bas à gauche ici, on va appuyer sur plosive et on va voir ce que ça donne. Pété dans le... Je suis pété dans le club. D'accord, donc on entend que le P disparaît complètement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le convertir. Alors les réglages, moi c'est des réglages un peu de base que j'ai, qui marchent à peu près toujours. Donc là, hop, on convertit, et voilà, normalement... Là, je suis pété dans le club. Là, je suis pété dans le club. D'accord, donc là, l'essentiel de la plosive, donc le disparaît, d'accord? La plosive, c'est des basses fréquences qui viennent d'un coup monter. Donc ça, on n'en veut pas. Ça, c'est Là, je fait. suis pété dans le club. Là, je suis pété dans le... On entend quand même encore un peu. Je suis pété dans le... En fait, on l'entend un peu, mais je sais que au fur et à mesure de mon editing, au fur et à mesure de mon mix, je vais baisser des fréquences qui sont liées et dans tout le morceau avec la prod et tout, ça on l'entendra plus même si on fout un compresseur. On récapitule. Les respirations, les bruits, les superpositions, les clics, le noise, les plosives. Maintenant, on va voir un truc, c'est une EQ. Donc l'EQ, à quoi va me servir? Ici, c'est un coup bas. Là, je suis pété dans le club. Parce que le coup bas, d'une part, ça aide à réduire un peu les plosives, ça enlève tout le bruit que peut avoir des câbles, que peut avoir un pied qui tape au sol, que peut avoir un pied de micro qui bouge un peu, d'accord? Ça va faire en sorte d'enlever la majeure partie sans perdre d'informations dans la voix. Donc surtout quand on fait un coup bas, on le fait pas à l'aveugle, on essaie de regarder pour pas perdre d'informations. Là, je suis pété dans le club. Fuck ton Parce que, chroné. voilà, si je mets un coup bas trop haut, Là, je suis pété dans le club. Fuck ton chroné, pas les votes. Là, je suis pété dans le club. Fuck ton chroné, pas les votes. Là, je suis pété dans le club. Fuck ton chroné, pas les votes. d'accord? Donc à peu près un coup bas comme ça. Et ici, on peut voir que j'ai une autre fréquence. Donc la fréquence, on va l'écouter. Là, je suis pété dans le club. Fuck ton chroné, pas les votes. Alors, elle est agressive. Regardez, là, je vais la booster exactement de 3 dB. Là, je suis pété dans le club. Fuck. Déjà, à 3 dB, elle est gênante, d'accord? Je viens pas faire un truc où je viens monter ma fréquence à 30 milliards de dB comme ça, parce Là, que, je suis pété dans le tout club. est gênant. Fuck ton chroné, pas les votes. d'accord, chaque fréquence est gênante avec plus 12. Là, je suis pété dans le club. Fuck ton... D'accord, donc moi, mon but, c'est de trouver la fréquence qui gêne, mais j'essaie de mettre 3 dB. Là, je suis pété dans le club. Fuck ton chroné, pas les votes. Là, je suis pété dans le club. Fuck ton chroné, pas les votes. Là, je suis pété dans le club. Fuck ton... D'accord, j'entends que ça siffle. Donc ça, je viens le baisser un petit peu, on réécoute. Là, je suis pété dans le club. Fuck ton chroné, pas les votes. Là, je suis pété dans le club. Fuck ton chroné, pas les votes. Là, je suis pété dans le club. Fuck ton chroné, pas les votes. Et il me semblait aussi avoir spoté quelque chose ici, dans ces eaux-là. Là, je suis pété dans le club. Fuck ton chroné, pas les... Là, je suis pété dans le club. Fuck ton chroné, pas les votes. Là, je suis pété dans le club. Fuck ton chroné, pas les votes. Donc voilà, c'est dans la même zone. Ici, je suis venu nettoyer un peu parce que j'avais des trucs qui me plaisaient pas. Donc voilà. Ici, c'est tout. On vient pas tout prendre chaque fréquence, d'accord? Là, c'est parce que vraiment, j'avais spoté en écoutant avant même de booster qu'il y avait un problème. Si avant même de booster, on n'entend rien, vous mettez un compresseur pour tester. Moi, j'aime beaucoup faire ça lors de l'editing. Je mets un compresseur en bas, je compresse à mort, j'entends tout ressort mal et du coup, je peux corriger tout ce qui va pas. Donc ça, voilà, pour ce petit EQ. Ensuite, on a le tuning. Donc le tuning, là j'ai pris un autotune. Vous pouvez très bien avoir des voix naturelles. Ici, nous, ce qu'on voulait, c'était le T-Pain Effect, donc l'effet vraiment autotuné exagéré. Mais vous pouvez très bien utiliser des choses comme Melodyne, comme Revoice Pro, pour avoir quelque chose de plus naturel. Vous prenez les notes, vous les corrigez à la main, corrigez voilà les timings, et vous finissez par avoir quelque chose de naturel. Ensuite, vous pouvez même réutiliser un autotune derrière. L'idéal, en fait, c'est d'avoir un truc qui de base est cool. Ensuite, vous le passez en un autotune, même si vous voulez le T-Pain Effect, ce sera mieux, ce sera plus clean. C'est important d'avoir un truc clean. Ici, sur ma vraie session, je l'ai fait avec Crispy Tuner et je suis venu quand même toucher quelques notes. Pour la démo, je vais pas le faire parce que j'ai déjà une vidéo dédiée entièrement à l'autotune. Mais
Voilà, à chaque fois, je prends le Crispy Tuner, j'écoute, s'il y a un glide qui me plaît pas, je le corrige, et je fais en sorte d'avoir quelque chose de quand même assez clean. Ensuite, on a autre chose, c'est les S. Donc je vais voir si je spot des S dans le coin qui sont pas plaisants. Shawty in my house, my shawty in my house. Shawty in my house, my shawty in my house. On va prendre ça pour la démo, mais j'ai pas de S dans cette voix-là. C'est quelqu'un, en général, quand je le record, il n'y a pas de S, parce qu'il fait en sorte qu'il n'y ait pas de S. En général, quand on maîtrise un peu, on sait faire en sorte où se placer pour pas qu'il y ait de S, comment se placer, machin, faire avec sa bouche en sorte de faire un DSR naturel, d'accord? Donc lui, quand je le record, en général, il y a très rarement trop de S. Même s'il chante dans des voix aiguës et tout, c'est rare qu'il y ait des S. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais booster les hautes fréquences pour que les S ressortent pour la démo, d'accord? Moi, j'ai une petite technique pour spotter les S, c'est que je prends un Fab Filter et je vais regarder visuellement où c'est. Donc théoriquement, s'il y avait des S, hein, là il n'y en a pas, ce serait ici. D'accord? Donc je regarde ma fréquence, 6162. Donc on enlève, parce que sinon on a un boost. On prend un DSR. Hop, ici je prends celui-là. 6162, je crois que c'était. Sidechain, je le mets comme ça. Et en fait, ça vient seulement quand les S dépassent, corriger cette zone-là exclusivement. Donc ça, c'est une petite technique que j'utilise beaucoup pour spotter les S avec ça. On spot, tac, voilà. On voit la fréquence dans ces eaux-là. Et puis on descend ça avec le DSR. Mais des fois, on n'a pas forcément de S. Si ça a été enregistré correctement, alors ça arrive qu'il y ait des S, hein, il y a des voix qui ont plus de S que d'autres, il y a des morceaux où il va forcément y avoir des S, mais déjà avec une bonne technique, ça permet de limiter ça énormément. D'accord, donc là, on a vu comment corriger du noise, des respirations, des clics, des plosives. On a rapidement vu le tuning, mais c'est plus voilà une explication que j'ai faite. Superposé pour le record. On a vu quoi d'autre? Je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc en fait, pourquoi faire ça? Bah, je l'ai montré avec le compresseur. Quand j'ai lancé mon compresseur, directement, tout est ressorti. Le noise, le clic, etc. Donc, quand on va mixer la session, c'est toujours pareil. Si de base, vous avez une pièce bien traitée, que vous faites bien votre prise sur un bon micro, un bon matériel, après, il y aura beaucoup moins de problèmes déjà gérés, il y en aura, mais quand on les gère, on aura vraiment un truc parfait au départ. Si on record dans une pièce qui résonne, qu'en plus on rajoute des S, des clics, qu'on est sur un micro un peu discutable, et qu'en fait, il y a des plosifs de partout, des trucs, bah ça va être ingérable. Il faudra d'abord le corriger. On va essayer de corriger le bruit de fond sans y aller trop fort pour pas perdre d'informations. Les clics, les plosives, les résonances, c'est presque impossible à corriger. On peut dans certains cas les corriger, mais les résonances, c'est vraiment compliqué. Je parle des résonances vraiment où la pièce n'est pas du tout traitée et en fait, ça fait vraiment une réverb derrière. Ça, c'est un peu intraitable. Ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est essayer de foutre des matelas autour de vous, des oreillers, des trucs, une bibliothèque avec des livres, un tapis. Moi, mon home studio, je l'ai construit moi-même. J'ai fait les panneaux acoustiques. À la base, c'est une pièce qui résonne à mort. Aujourd'hui, bah, elle est vraiment neutre, d'accord? Elle résonne pas beaucoup. Elle est pas non plus morte parce que c'est une pièce qui est quand même assez grande. Donc, ça me permet quand même d'avoir des prises qui sont cool. Mais surtout, si vous n'avez pas la possibilité de vous faire un environnement, des matelas, des couettes, des trucs, vous mettez votre tête sous un drap, déjà vous aurez plus de résonance. Donc voilà, il y a plein de gens qui délaissent ça, il faut pas le faire, vous pouvez prendre un avantage sur la concurrence avec ça, c'est important. Quand même quelque chose qui est nécessaire, primordial, et pour moi c'est vraiment un des aspects les plus importants d'un bon mixage de voix. Parce que si avant même de commencer le mix, c'est dégueulasse, et bah le mix, à la fin on aura toujours tous les problèmes. On corrige les problèmes, ensuite on met en valeur les choses qu'on veut mettre en valeur, et c'est super. À propos de ça, il y a deux ingés que je suis sur Insta, donc je vous en ai déjà parlé, c'est Big Steve et Young Dreads, qui font une masterclass sur ça, donc sur l'editing des voix. Perso, je vais y participer, je crois que c'est fin octobre, je vais venir voir parce que, pour justement me mettre à jour, pour voir s'il n'y a pas d'autres techniques que j'ai pas, pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qu'on peut faire, pour voir si j'oublie rien quand je fais mon editing. Moi, je prends beaucoup de temps pour faire de l'editing, mais parfois c'est possible qu'il y ait un truc que je fasse mal, ou que j'oublie de faire, que je fasse pas, et qui est super important. Mais donc voilà, pour ceux qui veulent, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai aucune bille dedans, hein, c'est juste des gars, je sais qu'ils sont très forts. Je sais que quand ils font une masterclass, c'est toujours précis, j'en apprends toujours. Donc voilà, ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans l'editing, je peux vraiment que vous conseiller d'aller regarder ça. Deux personnes super fortes qui veulent faire un contenu comme ça, je préfère en faire profiter tout le monde, comme ça, vous pouvez aller un peu plus loin que ma vidéo, parce que une vidéo, il faut quand même scinder. Là, ils vont quand même vous expliquer ça pendant je sais pas combien de temps, mais 1 heure et demie, 2 heures. Donc là, voilà, je vous donne les clés de base. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller voir ce qui se passe chez eux. Donc voilà, si t'as aimé la vidéo, si t'as appris des choses ou que tu veux me soutenir, tu peux mettre un pouce bleu, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, me suivre sur Insta. Et à partir du 20, tous les jours, je vais poster un conseil de mix sur TikTok, donc ceux qui veulent m'y suivre, je vous mets le lien dans la description. Merci de m'avoir écouté, bye.